et blanc. Et une huitaine de cuvées, donc voilà. Et donc nous on est dans la fédération de l'Aude, tout près de Fitou, n'est-ce pas? Oui, donc vous avez des petits sujets d'eau. Des petits sujets, des problématiques d'eau, c'est qui impactent nos entreprises. C'est vrai que nous on se démène en tout cas pour commercialement créer une stratégie, créer une gamme, créer des relations commerciales avec des partenaires, développer une stratégie commerciale, être présent au salon ici, aujourd'hui au salon des vignerons indépendants. Moi je fais 7 salons, donc il y a Paris, à Port-de-Versailles, en province, pour fidéliser une clientèle, créer des valeurs ajoutées, et le problème qu'on rencontre c'est que la problématique de l'eau impacte notre production et nous met dans l'impossibilité, dans l'incapacité de produire. Et ne pas pouvoir produire aujourd'hui, c'est un petit peu une urgence pour nous parce qu'on a travaillé sur un développement de marché, de communication et on n'est pas à même de pouvoir fournir un produit. Pardon ? Alors nous on fait 300 000 cols, on travaille essentiellement sur le marché français à 60%, 40% sur l'exportation. Et c'est vrai qu'on se développe, des marchés comme on investit sur Wine Paris qui a lieu ici même d'ailleurs dans 3 mois. C'est mi-février, 3 jours mi-février, 12, 13, 14. L'opportunité de rencontrer des importateurs, se développer sur les États-Unis, sur l'Asie, etc. Mais encore une fois, faut-il pouvoir produire. Et la capacité en eau, l'urgence de l'eau, elle est extrêmement urgente. Parce qu'on a même de la mortalité sur certains cèpes. Et ça, c'est un phénomène majeur. Et j'allais dire qu'après le Covid, après le contexte géopolitique et le gel de 2021, on est quasiment dans une impasse. Et c'est un petit peu l'urgence de l'accessibilité en eau dans notre territoire, dans l'Aude. Vous disiez avec Jean-Marie Favre, on va essayer de travailler avec les mesures conjoncturelles. Ça, c'est pas l'objet Oui. là, de ce que vous dites, mais il faut qu'on arrive à trouver des systèmes qui nous permettent d'avoir une assurance d'une certaine façon de production par l'accès à l'eau d'une façon ou d'une autre. Surtout que vous êtes dans une région où vous allez avoir rien pendant 12 ou 14 mois, puis tout d'un coup vous allez prendre 300 mm. Une année de Sur les ça va excès faire de la qui nous faute. caractérisent et qui tombent malheureusement au mauvais moment. Alors que, voilà. Et c'est vrai que dans ce contexte un peu qui fragilise un peu la trésorerie de nos entreprises, cet accès à l'eau, il est primordial pour nous. C'est essentiel. L'étang des Colombes, chez toi, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que son domaine à Lézignan, il était dans un étang historique. Aujourd'hui, cet étang est asséché. Et bon, évidemment, vous pouvez bien imaginer, il n'y a plus du tout d'eau. Ni même au printemps, à l'été. Alors on a accès à l'irrigation, mais là encore, on a accès sur l'irrigation sur certaines parcelles, mais là encore, les cours d'eau ne sont pas suffisants pour pouvoir irriguer. Et l'effet est encore pire, parce que justement sur ces parcelles-là, qui ont été un petit peu irriguées, l'impossibilité, la coupure, on coupe le robinet, de fait, l'impact est encore plus majeur. Parce que finalement, la plante est conforme à l'enracinement naturel qui va le plus profond possible. Là, malgré tout, par de l'irrigation maîtrisée aujourd'hui, qui n'est pas de l'irrigation à inondation. Ça lui permet d'aller quand même chercher un peu. Oui, mais la racine reste plutôt en superficie. Oui, bien sûr. Et donc, en restant en superficie, le jour où on coupe l'eau, elle est plus sensible aux aléas climatiques et notamment à l'effet de la Comment on fait d'ailleurs en conduite de culture pour faire en sorte qu'elle aille quand même chercher, Eh bien, pour il y la a- mettre en stress un peu de temps en temps? Si on veut économiser de l'eau, il faut faire du goutte à goutte. Et si on veut faire du goutte à goutte, il faudra l'enterrer à l'avenir pour que l'eau par gravité descende et que la racine plonge. Si on la met comme on l'a fait aujourd'hui sur un porteur, l'eau vient tomber autour de la et et ça le va rester en chevelu reste en surface. surface. Oui, Parce que la plante sait où est l'humidité, elle reste là. Donc oui, il va falloir aussi Donc, insister c'est sur aussi des techniques plutôt Oui. enterrées que... Oui, qui se développent. Développer, la c'est fort porte à aller toujours chercher pareil ça. sur le long terme. Et c'est la même chose pour les stratégies commerciales, c'est pérenniser les stratégies commerciales et les dynamiques qu'on met en place, que malheureusement, qui impactent nos entreprises. Chez nous, encore un épisode de grêle cette année. La grêle, depuis 2009, sur mon exploitation. Alors c'était, on va dire, un petit peu plus localisé cette année. Ça a vraiment, on va dire, touché un tiers du vignoble. Mais 14 août, un orage de grêle quand même assez violent. Et la grêle, chez nous, c'est depuis 2009 sur le domaine, c'est le 10e épisode de grêle. Donc ça devient vraiment récurrent. Et en plus de ça, depuis... C'est ça, mais il faut me supprimer les 10 ans où j'ai eu des aléas. Voilà, on va se rejoindre. Mais oui. Non, parce que non, mais en plus, voilà, il y a la grêle, mais il y a le gel aussi. C'est vrai que le gel, on en a eu 4 ces dernières années, quasiment 1 an sur 2. La difficulté aujourd'hui, c'est que on n'arrive plus à produire. L'assurance, nous, dans notre cas, c'est même pas la peine. En plus, quand on a des objectifs, et bien sûr, en plus déjà, on a des objectifs de rendement qui sont pas très élevés. Quand vous prenez la moyenne olympique et la franchise,
on n'est pas assuré. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas être assuré. En fait, il y a très longtemps, parce qu'on a pensé à une époque, le plus simple, c'était d'avoir du stock pour avoir du vin à vendre, parce qu'encore une fois, comme disait Christophe, on a besoin de vin pour développer nos marchés. Quand on a développé des marchés, si on n'a plus la marchandise, on les perd. Et on a eu déjà la surtaxe au moment de Trump qui nous a bloqué les marchés américains. On a eu les aléas climatiques qu'on n'a pas pu fournir. Il y a eu le Covid. Et voilà, et l'inflation. Aujourd'hui, en plus, on a des trésoreries de plus en plus dégradées parce qu'en fait, on a manque de produits pour nos clients, mais en plus, on a des charges qui explosent. Aujourd'hui, les bouteilles, on n'en parle pas. Enfin, Jean-Marie en a suffisamment parlé. On a vraiment eu des hausses significatives sur nos charges. Alors aujourd'hui, vous prenez les hausses de charges sur les matières sèches, vous prenez tout ce qui va être cotisation sociale. On vient de les payer au 30 novembre. Les trésoreries, aujourd'hui, elles sont exemptes parce qu'on est tout le temps en train de dépenser de l'argent. On en rentre un peu, mais on en sort. Alors après, il faut avoir de la trésorerie aussi. Voilà. Mais un système de protection, est-ce que c'est principalement de la grêle ou... On va dire que le problème de la grêle, c'est quand même plus compliqué. C'est plus facile d'agir sur le gel que sur la grêle. Parce que la grêle, on sait... C'est ce que je voulais, pardon, mais on voit bien la limite de la référence historique. Ah, bien sûr. Le ministre l'a pointé, même si on milite nous pour une référence historique hors aléa. Quand on a 10 aléas sur 11 années ou sur 15, on voit Ça bien va devenir compliqué. même ma manière de le démontrer est un peu mis à mal. Mais ça renforce. Je suis un mauvais exemple. Non, mais ça renforce mais malgré ça montre que ça va l'autre être sujet. Mais c'est C'est le compliqué. sujet de nous mettons des moyens sur la prévention du vignoble. Exactement. Parce que plus on va prévenir, plus on va réduire l'aléa, plus l'assurance sera efficace. Oui, c'est vrai Exactement. que le gel, c'est plus... Quant à l'aléa grêle, aujourd'hui, on a des essais qui sont faits par plein de champs d'agriculture, notamment en Bourgogne et vers chez toi en Loire, où avec des filets horizontaux, Ça. verticaux, pardon, des filets verticaux, on a réduit de 80% l'impact de la grêle. Ah, c'est en vertical. C'est ça. Et Et on oui, les- parce que ça évite que ça pète. Exactement. En Dans fait, 5 ans, on les déroule une fois C'est qu'on ça. a fini de grogner. Ils permettent de traiter, ils permettent de vendanger si on les enlève pas, mais souvent on les enlève. Et on le fait pour l'année ou on les après, déroule pour l'année? Oui, et on les re-enroule au moment de la. en plus, ça gagne du temps dans les travaux puisque au final, il n'y a pas besoin de palisser. Ça maintient Ouais. les palissades. En fait, la vigne pousse à l'intérieur du filet. Il y a des essais qui sont faits chez nous. Et les essais On sont a des très, très essais. Ouais. positifs. On a des essais sur les vignobles. Non, je ne l'ai pas en tête, mais C'est quand même relativement onéreux. C'est onéreux. Nous, chez nous, à Chablis, c'est en expérimentation et c'est sur un coût de 25 000 euros de l'hectare. 5 000 à l'hectare. alors sur 5 ans, Sur 5, ça fait 5 000 euros par an. oui, tu peux l'amortir sur 5 5 ans, ans. puisqu'on l'utilise Oui, sur 5 oui. ans. Donc ça ça veut dire fait, il y a quand même un non plus, dépense. hein. Il faut débourser 25. Il faut valoriser. S'il n'y a pas trop d'aléas non plus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait très bien que la problématique, elle est de produire. Donc venir, on va dire, pour réparer, non. Le truc, c'est déjà de produire parce qu'on a besoin de produire pour vendre. Et aujourd'hui, si on veut tenir nos marchés, il faut qu'on ait du En vin. Viti, c'est particulièrement... Il y a des C'est- marchés c'est ça. qui échappent, sinon. Mais on a perdu des marchés justement à cause de tout ça. Et à cause, je dirais, en plus, à la fois la surtaxe Trump à l'export sur les États-Unis, le Covid. Voilà, enfin, on est systématiquement, si vous voulez, si c'est pas les aléas climatiques, c'est la géopolitique. Enfin voilà, on a toujours quelque chose qui nous tombe sur le nez. On ne parle pas de la guerre en Ukraine. C'est ça. Tellement difficile après, une fois qu'on les a perdus. C'est double d'énergie à remettre, exactement. Ça ne vient pas sur les mêmes souvent. Exactement. Bertrand, toi, parce que Vincent. le Vincent. Vincent. Vincent, en Un fait, peu de généalogie. Vincent, vous l'avez quand même vu lors de nos rencontres, puisqu'on les a faites chez eux. C'est un Et tour c'est le nouveau président de la fédération d'Envel. Ah, mais c'est une maison connue, ça. Eh oui. C'est une maison. Pas très loin de chez vous aussi. Hein. Non, mais il m'est arrivé d'y passer, même, voyez-vous. Quand j'avais le temps de faire autre chose. Ouais, bah, non, mais nous, la problématique qu'on a qui est en lien en fait, avec tout ça, c'est dans les solutions, parce que c'est pas la solution. C'est ce qui rejoint que ce soit l'irrigation ou même tout ça, c'est quand on parle voilà, l'agroécologie au sens large. La problématique qu'on a, c'est que les vignerons, même les agriculteurs en général, quand on se lance dedans, ce qui marche souvent, c'est que c'est l'échelle au-dessus. C'est-à-dire que quand on se lance dans des nouvelles agroécologies, que ce soit les haies, les couverts, tout ce qui existe, souvent c'est à l'échelle au-dessus. Donc nous, je sais ce qu'on lance à Chinon comme réflexion, c'est comment dans l'appellation on va remodeler le paysage pour toutes ces problématiques-là de gel, Le problème c'est que l'appellation Chinon c'est en gros sur une surface de 7 à 8 000 hectares, l'appellation c'est 2000. Et il y a quoi dans les 4 ou 5 000 autres? Il y a de la forêt domaniale, pas que, il y a des routes départementales, régionales, nationales, il y a, donc voilà. Donc quand on veut faire de l'agroécologie, il faut tous les acteurs autour de la table. Il faut qu'ils acceptent eux-mêmes de remodeler leur... Et toute, quand on remodèle la un paysage, réglementation. quand on fait des haies, c'est pas que l'agriculteur. Si l'agriculteur le fait dans son coin, ça marche un peu. Mais si on le fait, il y avait l'exemple, je sais, dans le Roussillon, dans le sud, où ils veulent replanter une forêt.
Si tous les agriculteurs replantent des arbres, ça marche bien, mais si État, région, département, ça dépend qui est propriétaire de quoi, ne le refait pas avec nous, bah, pour amener de l'eau et de la pluie, s'il n'y a pas la forêt, c'est dur. Pour contrer le gel, si on fait qu'une barrière simple, c'est compliqué si on y va. Pour la grêle, ça se gère aussi au niveau... Nous, je sais qu'on est très protégé au niveau grêle, donc avec les tirs de fusée chez nous. Ouais, c'est les fusées, Mais on s'est mis avec les arbos et les vitis ensemble. Mais ça marche parce qu'il y a tous les régions, on est sur 5 régions. Quand même, donc il faut que tout le monde se mette autour de la table. Et là, c'est un exemple où ça marche. Et du coup, si on ne le fait pas sur les haies, les couverts, etc., si on est, même si tous les vignerons indépendants sur France, on le change, ça sera tellement peu sur les surfaces globales qu'il faut de l'aide là-dessus. Là, je vais vous faire déguster du Cheverny blanc, qui est un assemblage de 80% Sauvignon et 20% Chardonnay. Cheverny blanc 2021. J'ai vu les gars que j'ai vus. Qualité correcte. Marquez, ça faisait 3-4 ans que vous aviez ramené. Ils sont chez eux cette année, ils ont pas bien ça. Vous aviez pris gel, grêle. Gel, Et grêle, sécheresse. gel. Et sécheresse. Parce que même les épisodes méditerranéens saisonniers, on avait l'habitude d'avoir été redoutés dans ça. On avait jamais pu laisser sur les fêtes, c'est un vrai barreau cette année. Ah, une petite. Attendez, dernière.